Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc, nous poursuivons notre travail. Comme la fois dernière, nous nous sommes arrêtés sur un certain nombre de produits dont nous avons demandé est-ce que ces produits, c'est la même produit ou bien ce sont des produits différents. Alors, nous sommes toujours sur l'identification. C'était ce que nous avons promis dans notre dernière vidéo, que de comment identifier un produit phytosanitaire. Comment produire un phytosanitaire? Donc, il faut le dire que pour connaître un produit phytosanitaire, il faut savoir bien lire l'étiquette. Donc aujourd'hui, nous allons procéder de façon simple comment lire et comprendre l'étiquette d'un produit phytosanitaire. Pour cela, pour l'identifier, d'abord le produit, des informations paraissent nécessaires et voire même obligatoires. Nous allons essayer de les parcourir ensemble. D'abord le nom commercial. Et puis, la matière active ou l'ingrédient actif, c'est-à-dire le molécule qui a pour mission spécifique de tuer ou bien de repousser les ennemis des cultures ou bien de tuer les agents pathogènes des maladies phyto. Donc, alors, nous allons essayer de voir notre 5 produits. Voilà un d'entre eux. Ici, nous avons ici comme produit le nom commercial. Ici, nous voyons Karaté Max. Karaté Max, donc c'est un insecticide dont le nom commercial qui était donné par le fabricant, c'est Karaté Max. Nous allons voir le prochain. Deuxièmement, toujours le nom commercial de ce produit, c'est Cartocyper. Vous voyez, Cartocyper. Voilà. Pour notre troisième produit, le nom commercial, c'est Labdacyper. Donc, au niveau de la deuxième, Cartocyper, nous avons Cartocyper 2,5 EC et Labdacyper 2,5 EC. Donc ces informations paraissent cohérentes ici. Et de l'autre côté, vous allez voir Karaté Max. Ils ont donné, l'écriture n'est pas zoomée, sinon le 2,5 c'est là-bas, c'est écrit sous forme de 25. Parce que le 2,5 là correspond à la composition le taux de concentration de la matière active qui est présent dans 1 litre de ce produit. Là, nous avons Labdacyper. La différence avec le troisième produit, ils sont presque un peu, le nom commercial même s'avoisine pour les deux produits là, parce que ici c'est Labdacyper, alors que ici c'est Lambdacyper. Donc c'est des informations qu'il faut connaître. Maintenant, tous ces produits là, si vous avez bien regardé en dessous du nom qui est écrit en grand caractère, il faut retenir que pour chaque produit phytosanitaire, le nom commercial est mentionné en grand caractère et en gras. Ça, tu prends, si c'est un sachet, une boîte, le nom caractère et l'écriture que vous allez trouver en grand caractère, le nom commercial, et l'écriture que vous allez trouver en grand caractère et en gras. En dessous du nom
commercial, il y a le nom de la matière active et sa concentration. Donc pour tous ces 4 produits-là, en dessous des noms commerciaux que je venais de lire, vous allez constater qu'il est écrit lambda-cyhalothrin, lambda-cyhalothrin, lambda-cyhalothrin. Ça, c'est le molécule, c'est la matière active. Là, notre 5e produit, vous allez voir, c'est l'abda-cyper. L'abda-cyper. Donc, comme j'ai posé la question, j'ai illustré l'exemple la fois dernière des 4 produits pharmaceutiques pour la santé humaine qui sont en réalité presque le même molécule aussi, avec des noms commerciaux différents. Parce que le molécule dont je fais cas pour le traitement de la fièvre ou bien du maux de tête, c'était le paracétamol. Eh bien, il faut retenir, ici nous sommes dans la même situation. Nous avons 5 produits phytosanitaires avec des noms commerciaux différents, mais c'est le même molécule comme matière active. C'est que chaque fabricant a donné un nom d'identification de son produit pour faciliter la commercialisation. Donc, je pense que c'est ça le rôle du nom commercial. C'est pour faciliter l'identification du produit de tel ou tel fabricant. Voilà. Allons essayer de voir ensemble. Si nous avons projeté un peu l'étiquette de chacun de ces produits, c'est l'exemple du cas lambda que j'ai donné. C'est ce qui est projeté ici de façon zoomée. Voilà les informations. Il faut savoir pour connaître un produit phytosanitaire. Ça, c'est obligatoire. Il faut savoir lire cette partie, ces informations-là. Vous voyez cas lambda. Cas lambda sur le nom commercial. Maintenant, la matière active dont j'ai dit qui est au-dessous en petit caractère, qui est écrit en minuscule avec les informations du taux de la concentration de la matière active qui constitue votre produit. Vous voyez, ils ont écrit lambda-cyhalothrin 2,5% ici. Donc c'est comme ça. C'est des informations. Donc, une explication de ces informations dont nous venons détailler pour les 5 produits. Donc, nous pouvons, sans risque de nous tromper, dire que la réponse à ma question dans la dernière vidéo, qui était que est-ce que ces 5 produits sont le même molécule ou bien ce sont des molécules différentes? Et la réponse ici bien, c'est non, ce ne sont pas des produits différents parce que c'est la même matière active. C'est la même matière active. Mais seul le nom commercial diffère. C'est seulement le nom commercial qui diffère ces 5 produits. Sinon, c'est le même molécule. C'est lambda-cyhalothrin. Lambda-cyhalothrin pour tous ces 5 produits-là. Mais chaque fabricant a essayé de donner son nom qui lui semble bon. Alors, nous allons faire le cas d'un autre produit qui est là, différent des 5 premiers. Là, ce n'est pas la même matière active, ce n'est pas le même molécule. Donc, son nom commercial, vous le voyez, nom commercial, c'est Hémacote. Maintenant, la matière active, le molécule de ce produit, c'est hémamectine benzoate. Hémamectine benzoate. Donc, là, c'est un molécule différent des 5 premiers. Donc, si vous avez bien suivi, ce qu'il faut retenir pour d'abord connaître un produit, chercher un produit sur le marché, vous devrez savoir 2 informations, je répète, le nom commercial qui est toujours écrit en grand caractère suivi du molécule. Et le molécule, c'est le plus important du produit. Nous allons en parler dans nos prochaines vidéos. Pourquoi c'est le plus important?
Parce que c'est ce molécule qui a pour mission de repousser ou bien de détruire l'agent pathogène, c'est-à-dire l'agent causal de votre maladie, ou bien de tuer ou repousser l'ennemi qui est en train de menacer votre culture. Pour le cas précis, ils ont dit que c'est un complément d'information. Ils ont dit que c'est un insecticide anti-chenille. Voilà, mais si vous cherchez sur le marché, allez dire non, j'ai besoin d'un insecticide anti-chenille, il peut y avoir beaucoup. Mais si vous venez sur un marché, vous allez dire j'ai besoin de hémacote ou bien j'ai besoin de hémacote, hémactine benzoate, c'est très simple, votre produit est facilement identifié. Donc, je ne veux pas être trop long, donc pour être bref, c'est ce que nous avons pu à dire par rapport à l'identification d'un produit. Et je pense que c'est les deux premières informations les plus nécessaires à connaître par rapport à l'identification d'un produit. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire dans notre prochaine vidéo? Suivez-nous. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'identifier le nom et la matière active. Maintenant, après l'identification, lecture de l'étiquette là, comment je peux savoir que mon produit est un produit homologué? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un produit homologué? Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer d'apporter une réponse à la question, c'est quoi un produit homologué? Comment identifier, comment connaître que mon produit est homologué? Et pourquoi l'importance de savoir qu'un produit est homologué? Dans notre prochaine vidéo, nous allons essayer de vous répondre. Donc, il ne faut pas rater les prochaines vidéos, vraiment, parce que c'est des informations qui se complètent et la moindre vraiment information que vous allez rater peut vraiment être un manque pour mieux vraiment cerner l'identification, l'importance d'identification des produits phytosanitaires. Je vous remercie.